Voilà, donc bonjour tout le monde, de retour dans l'atelier pour continuer un petit peu notre saison sur la customisation tissu et notamment la customisation avec les marqueurs. Donc le but, c'est vraiment de vous montrer comment fonctionnent les marqueurs sur une base de tissu teinté avec des marqueurs, avec des teintures, les teintures Aladine aussi, de voir un petit peu comment se passe tout ce travail-là de customisation. Donc voilà, donc on a fait déjà pas mal de petites choses. Donc ce qu'on avait fait ici, pour rappel, donc là on était sur de la customisation, on avait fait au marqueur ici, donc ça c'est sur une base de tissu coloré au marqueur. Ensuite ici, dans l'épisode précédent, donc vous avez vu, j'ai teint les protèges organiseurs avec les teintures Aladine, qui sont, je le rappelle, miscibles entre elles. Donc vous avez pas mal de possibilités en termes de teinte aussi. Donc j'ai fait le cuivre et là j'avais fait cinabre et rouge. Donc ensuite, alors vous allez voir, celui-ci je vais le faire avec vous en vidéo, mais celui-ci j'ai voulu le faire un petit peu en avance pour vous montrer qu'avec les marqueurs on peut aussi jouer et avoir des petites nuances de couleurs. Vous avez vu ici au niveau de la fleur, on est sur quelque chose sur un orange foncé avec une espèce de beige. J'ai aussi utilisé les glitters que je vous avais pas montré encore, donc les marqueurs opaques glitter. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir à la vidéo ce que ça donne. Mais là, j'ai voulu vous montrer aussi, je ne l'ai pas terminé, hein. Ça c'était fait exprès. Donc là, il y a la première étape, ici, de ce côté-là. Et puis ensuite, vous voyez, quand on revient travailler dessus, on peut mettre pas mal de nuances avec les marqueurs. Et donc sur celui-ci, alors, quand on n'est pas très sûr de ce qu'on veut faire, ce qui est généralement un peu le cas quand on attaque ce genre de choses, on n'est déjà pas très sûr, on se dit, il faut vraiment pas que je me loupe. Donc voilà, autant comment dire, s'assurer la chose sur du papier. Donc, surtout quand on met des caches, il faut savoir quelles sont les différentes couches pour pouvoir commencer correctement après sur notre customisation. Alors là, ce que j'ai envie de faire, donc j'ai envie de prendre ces fleurs-là. Alors, j'ai testé avec ce tampon ici, mais je pense que je vais le décaler un petit peu entre les deux fleurs là. Et ensuite, je broderai autour. Je ne sais pas si je vais mettre un titre encore. Donc ça là, je ne sais pas non plus si je vais continuer la robe, puisqu'on est sur des marqueurs. Donc, je peux très bien, avec un marqueur noir, continuer un petit peu la robe. Voilà, je ne sais pas. Je vais déjà poser ça sur l'organiseur. Et puis, je verrai ensuite. Alors, pour rechercher mes tampons. Donc je prends mon organiseur. Ça, je sais de quelle marque c'est. Donc, c'est dans l'autre. Alors, j'ai aussi un troisième organiseur. Celui-là, je vous l'avais déjà montré dans certaines vidéos. Donc là, on a la partie des caches aussi. Donc là, j'avais déjà fait, puisque j'ai fait des tests. J'avais déjà fait mes caches. Donc, je vais ressortir. Voilà. Donc, celui-là, c'est pour l'autre. Mais j'ai celui-ci. Et peut-être que j'aurai besoin ici des petites feuilles. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est le cache que j'avais utilisé pour cet organiseur-là. Alors bien sûr, soit vous faites des pochettes. Vous allez me dire, si vous êtes habitué à utiliser beaucoup de caches pour vos tampons, peut-être que c'est pas pratique au bout d'un moment de les avoir dans une seule pochette. Vous pouvez faire plusieurs pochettes et ainsi trier vos caches si vous le souhaitez par thème. Après, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, c'est peut-être la manière la plus simple de fonctionner, c'est que lorsque vous avez vos tampons dans la boîte, vous pouvez coller sur le papier sulfurisé vos caches. Alors, bon, par contre, les caches vont forcément coller au tampon. Donc, à vous de voir quelle est la solution que vous préférez. Vous pouvez aussi, voilà, faire une pochette en disant de telle boîte à telle boîte, c'est les caches de telle boîte à telle boîte, etc.
plein de façons de s'organiser pour retrouver ces caches. Mais bien entendu, comme à chaque fois, tout dépend de la quantité de caches que vous avez en votre possession et voilà, de leur utilisation. Si vous faites beaucoup de ce genre de technique, à ce moment-là, il faudra peut-être réfléchir un petit peu plus à la façon de les retrouver plus facilement. Alors là, je vais assurer le coup aussi quand on tamponne. C'est bien d'assurer le coup, c'est-à-dire que si on a un peu manqué son tamponnage, qu'on puisse, sans bouger, revenir dessus, remettre un peu d'encre et puis refaire son motif. Donc moi, j'ai la grande Misty, donc la grande plaque de tamponnage, et je vais pouvoir m'en servir justement pour faire déjà ces fleurs-là. Donc je vais les faire continuer aussi de l'autre côté. Donc là, j'ai fait mon patron, entre guillemets, hein, comme celle qui se prépare pour la couture. Donc là, j'ai fait un patron. Ici, j'ai fait le rond. J'ai fait exprès de faire le cercle avant parce que je me suis dit, je vais tester avec vous. On voit un petit peu le marqueur ici, mais je pense qu'avec le marqueur opaque, on ne verra plus. Donc voilà, c'est petit test aussi avec vous. Et puis, je vais rajouter des petites taches aussi. J'ai envie de rajouter des petites taches. Et donc ça, pour savoir ce que je vais utiliser, encore une fois, je ne vais pas ouvrir tous mes rangements pour savoir où est-ce que j'ai des taches. Donc je vais prendre mes organiseurs et je vais tout simplement chercher. Je sais que j'ai un endroit où moi j'ai des tampons de fond. Je suis
par marque, et dans les marques, je trie par terme aussi. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment personnel, hein, ce genre de choses. Donc là, vous voyez, ce genre de choses, je ne l'ai pas sur transparent. Ça m'aurait bien aidé de l'avoir sur transparent et pouvoir voir ce que ça donne réellement là-dessus. Par contre, celui-ci me plaît beaucoup, par contre. Donc celui-là... Alors, petite chose aussi, les Misty, vous pouvez aussi les utiliser à l'envers. Donc, par exemple, si vous voulez faire quelque chose avec un pochoir, je vais voir si j'arrive à inclure un pochoir là-dedans. Mais si vous voulez, voilà, poser un pochoir, le maintenir avec des aimants, sachant qu'en plus, ces aimants-là, on les a aussi à l'unité sur le site. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs et vous pouvez maintenir votre pochoir le temps de travailler votre pochoir. Donc, voilà, ça vous évite d'avoir le rebord qui est ici. Après, c'est dommage que la plaque ne se retourne pas pour être sur une surface plane. Voilà, ce sera peut-être une petite évolution de la Misty. Mais c'est vrai qu'avoir une deuxième plaque ici, de ce côté-là, pour être sur quelque chose de plat, c'est aussi assez sympa. Et ça vous permet de travailler aussi à l'envers sur votre Misty. Alors, c'est valable sur la grande, comme la mini et comme l'original. Voilà, donc là, je vais attaquer la mise en couleur du motif. Alors, là, ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer les e-ink, les marqueurs e-ink textile. Donc, vous avez 12 feutres marqueurs qui fonctionnent donc autant sur du clair que sur du foncé. Donc, on a plusieurs couleurs. Alors, je les ai rangés, ceux-là, ici. En haut, donc ça tombe bien, hein, il y a 12 emplacements. Donc je les ai ici mis dans le range marqueur A4 recto verso. Et donc je vais commencer par faire une petite base. On va voir ce que ça donne. On va prendre le rose. Tiens. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là pour l'instant je vais faire les fleurs. Voilà, là j'ai fait la fleur en rose. Je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Ensuite, on va tester un autre rose d'une autre gamme de marqueurs. Comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Donc là, on était sur les marqueurs e-ink. Alors, je vais passer... Donc, ils sont conditionnés comme ça, je le rappelle. Ensuite, on va passer pour vous montrer la différence. Donc là, on est sur les marqueurs qui ne sont pas opaques. Donc, c'est ceux qui font partie soit de ce lot-là, ici. Donc ça, c'est les marqueurs dont je me sers avec les pointes pinceau pour pouvoir recouvrir tout un organiseur. Et donc ça, ce sont les mêmes avec une pointe un peu plus fine. Donc ce sont ceux-là qui sont ici. Et au départ, si vous voulez tester, on les a en plusieurs conditionnements. On les a aussi par 6. Par contre, ceux-là, ce sont les néons. Ici, quand il y a marqué néon, on est sur un aspect un peu plus fluo qui va se voir forcément un peu plus sur les couleurs claires. Ici, on est sur des teintes normales. Et pour vous montrer la différence entre les néons et les autres, c'est-à-dire ici, ces marqueurs-là, néon,
et ceux-là, qui font partie du lot, ici, on a l'impression qu'on a les mêmes couleurs de marqueurs, sauf que vous allez voir, je vous ai fait un test, justement. Là, ici, on est sur le violet néon. Et là, à l'intérieur, donc je l'ai fait hier soir. Donc là, on est sur le violet qui n'est pas néon, de l'autre conditionnement. Donc, celui-ci, c'est de cette pochette-là, le violet. Et celui-ci, c'est ce violet de cette pochette-là. Donc, les couleurs sont plus vives sur cette gamme-là que sur les néons. Donc, ça fait aussi différentes nuances pour le coloriage de vos tampons. Donc, on va voir, on va tester. Normalement, ceux-là ne tiennent pas beaucoup. C'est plutôt sur des couleurs claires. Mais je vais quand même essayer. Voilà, donc là, ça se voit vraiment très très peu. Donc là, j'ai pris ce rose-là. On va essayer avec le rose qui est juste à côté. Ça se voit vraiment un tout petit peu. Mais c'est beaucoup moins flashy que la gamme opaque, bien sûr. Après, pour faire des nuances, c'est pas mal aussi ce type de feutre. Donc là, on a vu les zinc, on a vu les pointes, les feutres qui ne sont pas opaques non plus, de la marque Tulip. Et là, de l'autre côté, j'ai oublié que la caméra était un peu plus en zoom. Donc là, on a toute la gamme de ce qui est opaque. Donc au niveau opacité, on a plusieurs choses. On a rentré celui-ci avec plus de gamme de couleurs. Vous avez 15 marqueurs à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Oui, 15. On a aussi l'or et l'argent tout seul, mais qui sont aussi dans ce pack-là. On a ici en plus petit conditionnement avec des couleurs un peu plus traditionnelles, mais qui sont aussi présentes dans ce pack-là. Et par contre, celui-ci qui est vraiment à part, ce sont les glitters, les pailletés. Donc, ils sont aussi opaques. Donc là, on a 4 types de marqueurs opaques. Et c'est principalement ceux-là et les easing que j'utilise pour faire de la colorisation sur des tissus qui ont déjà une couleur. Donc là, on va essayer le rose de chez Tulip. Voilà, donc là, vous voyez bien la différence. Là, on a quelque chose, alors depuis, c'est un petit peu séché, hein, mais du coup, après, je vais remettre une deuxième couche, comme ça, vous verrez aussi. Là, on a quelque chose d'un peu plus flashy. Donc, après, c'est en fonction des goûts, hein, bien sûr. Donc, on peut mixer en plus les deux. On peut très bien imaginer faire la rose, la fleur un petit peu avec un rose un peu moins pétant, et puis venir compléter avec celui un petit peu plus flashy. Donc là, au niveau du visage, pas fait encore, hein, les visages avec ces marqueurs-là. Donc là, il ne faut pas que ce soit trop flashy non plus. Donc je pense que je vais commencer par faire le visage avec le marqueur de chez Aladdin. Et puis ensuite, je pourrais reprendre et faire des petites nuances aussi avec les marqueurs un peu plus flashy. Alors, pour l'instant, c'est comme ça. Alors soit je le refais, je le complète. Je vais voir. Voilà, donc là, je vais faire hors caméra, parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Hors caméra, je vais faire une première couche, et puis je vous montrerai ce que ça donne. Voilà, donc là, petit avancement. Donc, j'ai complété les feuilles, les fleurs aussi. Donc là, j'ai changé, vous voyez, j'ai pu recouvrir le rose d'avant, puis j'ai changé avec une teinte un peu plus saumon. J'ai fait aussi, je suis repassée en noir sur le titre et aussi sur quelques taches. Donc là, c'est pour que vous voyez bien la différence du noir lorsque on repasse dessus. Donc il est beaucoup plus visible, beaucoup plus pétant, comme on dit. Et donc pour ça, j'utilise donc ce marqueur-ci, donc de la marque Tulip. Donc on en a deux grands ici avec deux pointes différentes.
Et celui-ci est vraiment super parce qu'il est très fin. Et pour les tampons, pour repasser sur les contours, etc., vraiment tip top pour pouvoir repasser notamment sur le mot, vous voyez. Et donc, cela se trouve dans le lot ici de marqueurs noirs avec différentes pointes de noir. Donc, c'est celui-ci ici. Voilà, donc j'ai fait voilà une partie du motif. Je vais faire celle-là. Comme ça, vous allez voir comment je vais faire. Alors, je rapproche un tout petit peu. Donc, vous voyez le rose, j'ai mis du orange à l'intérieur. J'ai estompé un tout petit peu. Donc, voilà, pour donner du relief. Ici aussi, c'est du orange, mais aussi un peu de saumonné. Mais voilà, pour donner un petit peu de relief à tout ça et que ce ne soit pas uniquement uniforme. Ici, je vais rajouter donc dans la fleur, avant de passer le noir, hein, je rajoute un tout petit peu de saumonné. Et donc, soit avec une estompe, vous pouvez venir encore jouer avec la couleur et estomper un tout petit peu pour avoir des démarcations qui soient pas trop visibles finalement. Vous pouvez faire avec une estompe, vous pouvez faire aussi avec le bout d'un pinceau dur. Ensuite, je sèche pardon, un tout petit peu avec le heat gun. Et ensuite, je prends donc mon feutre marqueur noir et je vais repasser le motif. Et voilà, c'est terminé. Donc on voit la différence avec le dessin de départ ici et à l'arrivée ce que ça donne avec la mise en couleur. C'est vraiment très très sympa. Donc pour tout ce qui est customisation, pour les couvertures d'albums en tissu, etc. Donc ça vous permet de faire voilà, des tissus personnalisés pour vos albums. Vous avez quand même une gamme de couleurs assez importante au niveau des marqueurs. Les teintures sont miscibles entre elles, donc vous pouvez vous rapprocher le plus possible d'une couleur de votre projet aussi. Mais voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer, ça manquait un petit peu au niveau de la customisation tissu. Et là, très honnêtement, ça offre beaucoup plus de possibilités dans justement la partie customisation. Donc on a des styles complètement différents. Donc moi je vais les terminer, donc j'ai à terminer ce côté-ci pour cet organiseur, ce côté-ci pour celui-ci. Donc ça je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, dans les prochains épisodes terminés. De toute façon je vais les remettre, hein, je vais les remettre avec mes organiseurs à 4. Et puis on se retrouve du coup pour le prochain épisode où là je vais m'attaquer à la customisation de mes mallettes, parce que du coup j'ai fait quelques petites j'ai remis, enfin je vous expliquerai tout ça, comment j'ai fait l'identification de mes mallettes. Voilà, donc on vous dit au prochain épisode. Ciao ciao.